Je vais vous laisser donc vous installer par vous-même. En vous installant doucement dans votre posture, ici et maintenant, dans cette pièce, à l'endroit que vous avez choisi, sur ce support, sentant votre assise sur ce support, aussi stable et confortable que possible. Votre ancrage dans le sol par les pieds. Votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui s'élève vers le ciel, vers la lumière. Cherchant juste la bonne tension dans cette posture, ni trop relâché, ni trop d'effort. Cherchant à relâcher toutes les tensions musculaires inutiles, que ce soit au niveau des épaules, du dos, de la mâchoire, souvent contractée par l'effort, juste adoucir, relâcher les muscles pour s'installer dans l'assise. En soi, dans son souffle. Et vous pouvez maintenant revenir à ce souffle. Sentir comment le souffle inspire dans votre corps, prend l'air à l'extérieur, le fait circuler dans le corps, et comment, à l'expiration, le souffle ressort. Laissant ce souffle se déployer naturellement, sans chercher à le contrôler. Lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps. Vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise. Et juste avoir la curiosité bienveillante de voir comment, à chaque inspiration, il se déploie lui-même, trouve son rythme spontanément. Puis à chaque expiration, comment il s'apaise inconsciemment. En lâchant prise, relâchant l'air. Vous pouvez rester quelques instants sur ce souffle, si vous préférez, sur votre posture, sur votre corps, dans l'assise. Les sensations, vous y sentez passer, comme vous préférez. Le principal, c'est juste d'explorer ces sensations à chaque instant. Et petit à petit, vous pouvez peut-être ressentir comment, au fur et à mesure de cette méditation qui va continuer avec un petit peu de silence, comment votre présence au souffle ou aux sensations corporelles se fait plus diffuse, plus subtile. Comme si vous descendiez à un niveau plus subtil de vos sensations.
de votre souffle, plus apaisé. C'est plus un gros bloc qu'on observerait de l'extérieur. C'est juste une modulation interne du souffle ou des sensations corporelles. Comme une vibration, comme des courbes, des cordes vibratoires. Et se laisser simplement être dans cet espace plus calme, plus vaste de la méditation. Si par moment on se sent sortir de cet état ou qu'on n'y est pas, de calme, c'est tout à fait naturel, on peut même être happé par des vortex, peu importe. En ce cas-là, on revient à son souffle ou à ses sensations corporelles, les accueillant doucement, les apprivoisant, avec confiance, avec son cœur, jusqu'à les laisser s'apaiser, retrouver ce vaste espace interne de calme qu'elle peut offrir la méditation. Juste habiter cet espace de la méditation, tout en conservant cette vigilance sur le souffle ou les sensations corporelles ou tout ce qui peut se passer en même temps. Et vous pouvez alors ouvrir encore plus largement votre capacité d'attention, de présence au monde, en accueillant avec la même curiosité émerveillée chaque manifestation de la vie qui va se présenter maintenant, peu importe que ce soit une sensation corporelle, un son, une pensée, un bruit, une saveur, quoi que ce soit. Juste l'accueillir avec curiosité. Tiens, ça, une manifestation de la vie qui va rapidement évoluer, se transformer, disparaître ou se maintenir si on s'y accroche, remplacée par une autre qu'on peut également explorer de la même manière, avec cette même curiosité émerveillée pour chaque événement de la vie, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre, sans avoir envie de le chasser parce qu'il ne nous plaît pas, et sans avoir envie de le garder parce qu'il nous plaît. Je vais vous laisser chacun accueillir en silence
chaque manifestation de la vie, instant par instant, jamais les mêmes. Si à un moment donné on se fait embarquer par une pensée, c'est tout à fait naturel. On se remet juste un pas en arrière sur le rivage, où on devient immobile au sein du fleuve, comme un rocher, pour regarder passer ce flux perpétuellement changeant, sans être pris dedans, ou en restant immobile au sein même du fleuve. Et si on est pris dans les tourbillons, happé par le fleuve mental, ce qui peut toujours se passer, ou doucement gagné par une douce somnolence, c'est aussi tout à fait naturel. On peut toujours revenir à son souffle ou à ses sensations corporelles. C'est notre ancre qui permet de revenir chez nous, de retrouver notre stabilité, notre équilibre à chaque instant. Juste réhabiter notre corps, ouvert au monde à chaque instant. Et lorsqu'on a de nouveau stabilisé, on peut se réouvrir dans cette posture d'attention large, accueillante, prête à accueillir chaque événement de la vie qui se présente à égalité. Juste une manifestation de la vie ici, maintenant, en moi, autour de moi, sans dualité. Pour vous accompagner dans cette méditation qui consiste juste à vous laisser être, sans contrôler. Cette phrase, je vous ferai 2 citations de 2 auteurs du Chan, qui seront la fin de notre exploration du Chan chinois.
Donc c'est Fajon qui vous dit « Le monde est comme un rêve qui naît, qui meurt. La grande voie est un espace vide, illimité, où n'existent ni les réflexions, ni l'anxiété. Il vous suffit de vous conformer à l'esprit tel qu'il est. Ne contemplez pas, ne méditez pas, ne purifiez pas l'esprit. Ne laissez pas s'élever la haine, l'avidité, la mélancolie ou l'anxiété. Ne cherchez pas à les éliminer. Soyez le naturel, illimité et sans obstacle. Libre dans la direction que vous voulez. Que vous soyez en marche, immobile, assis ou couché. Il vous suffit de suivre l'esprit tel qu'il est, sans chercher à faire face aux multiples états d'esprit. La méditation, c'est peut-être juste de retrouver, revenir à cet état naturel de la vie. La sentir, la laisser se déployer librement en soi, autour de soi. Et vous pourrez faire pareil après cette méditation dans la vie quotidienne. Parce qu'il n'y a pas de différence. On peut cultiver la même attitude dans la vie quotidienne. Comme vous y invite Lindsay, c'est un autre patriarche du Chen au IXe siècle. Je vais vous laisser juste raisonner ces quelques mots. L'esprit de l'homme de la voix est simple et direct, sans fond semblant. Il ne se fait pas d'illusions. Tout ce qu'il voit et entend à chaque heure de la vie, ce ne sont que les choses naturelles de la vie, les gestes quotidiens. Simplement, rien n'est déformé. Il n'est pas nécessaire de vivre à l'écart en se mettant un bandeau sur les yeux ou de se boucher les oreilles pour éviter les souillures. Il suffit de ne pas se laisser attacher par les choses et les émotions. Si on ne se laisse pas polluer par les vues perverties, les idées reçues, les habitudes de pensée, l'esprit redevient clair et limpide, comme un ruisseau en automne. C'est ainsi que l'on devient un homme de la voix, un homme sans affaires. Mais lorsqu'il a connu l'éveil, il a juste écrit « Tout d'un coup, les poussières qui m'égaraient ont disparu. Plus rien ne me reste à faire ou à contrôler. » Laissez-vous être dans la vie, laissez être la vie en vous, autour de vous.
Alors, vous pouvez revenir doucement, ouvrant les yeux, bougeant un petit peu. Et je vais vous en dire un petit peu plus sur ces deux personnages que je vous ai cités. Ce sera donc les deux derniers auteurs que je vous présenterai dans ces méditations hebdomadaires du Chan, le Chan chinois. Donc le premier, c'est Fazhong, il est du 7e, 8e siècle. Alors contrairement aux autres auteurs précédents, lui, il naît dans une famille noble. Et il est élevé dans le confucianisme. Il renonce à se marier à une fille de grande famille comme c'était prévu et il devient moine bouddhiste en 602. Et il va passer d'un monastère à l'autre quand ils sont persécutés. Il se retire finalement dans une hutte où il enseignera avant de mourir en 656. Et il écrit deux traités qui sont l'extinction de la contemplation, de la méditation, par le silence de la grande voix. Donc, chez lui, comme vous l'avez peut-être vu, tout ce qui arrive est comme dans un rêve, une illusion vide. Les pensées et émotions illusoires ne sont pas à combattre, mais à voir comme une manifestation de cette absence spontanée. Et plutôt que de suivre le fil de la vie, d'essayer de tout contrôler, il faut juste apaiser l'esprit en laissant passer, en silence. Et on atteint ainsi simplement ce qui est là à chaque instant, juste comme c'est. Donc ça, c'est Fazhong, le premier que je vous ai cité. Et le second texte que je vous ai cité ensuite, pardon, c'est Linzi, qui arrive un siècle plus tard, au 9e. Ce sera le dernier représentant patriarche du Chan, puisque le bouddhisme sera persécuté à partir du 9e siècle, à la fois par les autorités chinoises qui estiment que c'est quelque chose d'étranger à la culture chinoise, et puis avec toutes les influences et tout. Et donc il repassera au Japon, on verra ça là, les prochaines fois. Donc Linzi, c'est l'un des derniers patriarches qui vit au 9e siècle, et il renoue un peu avec l'aspect radical de Huineng. Comme vous avez vu, il est aussi un petit peu anti-intellectuel, juste revenir à la vie naturelle. Hein. Et il vous invite à chercher l'éveil par tous les moyens. Donc vraiment en revenant à la vie quotidienne également. La méditation, c'est dans la vie quotidienne, comme il vous dit. Voilà. Il est connu pour chercher à déstabiliser ses disciples dès qu'ils raisonnent trop. Il s'amusait à faire des éruptions, des cris, des coups de bâton, des comportements soudains et inattendus, juste pour déstabiliser l'ego et puis provoquer l'éveil, et c'est ce qu'il appelait enseigner par tout le corps. Il aura une petite réputation de sage-fou pour ça, puisqu'il n'était pas dans les conventions à ce niveau-là. Des petites questions, des commentaires sur les deux méditations?